Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Asie à la Une. Je suis Christine. Voyons maintenant les titres de l'actualité chinoise de ce jeudi 3 novembre. Chen Guangcheng, toujours interdit de visite. Un tremblement de terre touche le Xinjiang. Mardi dernier, un tremblement de terre a surpris les habitants de la région du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine. La secousse de magnitude 6 a provoqué quelques dégâts matériels, mais aucune victime. Mardi dernier, un tremblement de terre de magnitude 6 sur l'échelle de Richter s'est produit dans la région de Xinjiang, au nord-ouest de la Chine. D'après le centre de sismologie chinois, le séisme a frappé la zone frontalière entre les cantons Jining et Tokustara. Jusqu'à présent, aucune victime n'est à déplorer. Selon l'administration sismique de Chine, le tremblement de terre a dû causer d'importants dégâts et la population des cantons voisins a dû également ressentir la terre trembler fortement. Nous nous levions lorsque la terre a tremblé. Notre maison a été violemment ébranlée. J'ai immédiatement attrapé mes enfants et nous sommes sortis rapidement. Nos moutons s'étaient rassemblés autour de la bergerie et notre chien a hurlé pendant un moment. Le Xinjiang n'a pas été la seule région à trembler. Un autre séisme de magnitude 5 sur l'échelle de Richter a eu le même jour, touchant les provinces de Sichuan et Guangzhou. Aucune victime n'a été signalée. Les représentants de plus de 130 États se sont rencontrés au département des programmes environnementaux des Nations Unies à Nairobi pour établir un traité sur les émissions de mercure. Dans la période précédant ce sommet, plusieurs experts chinois s'étaient inquiétés des émissions de mercure en Chine, qui totalisent près d'un quart des émissions mondiales. Chaque année, la Chine produit entre 500 et 600 tonnes de déchets de mercure, près d'un quart de la production mondiale. Ces derniers jours, plusieurs spécialistes ont exprimé leurs inquiétudes sur les émissions de mercure en Chine. Ils se sont retrouvés lors du programme environnemental des Nations Unies à Nairobi le 30 octobre dernier pour négocier un traité sur les émissions de mercure. Selon Feng Xinbin, un spécialiste chinois du mercure, ce métal lourd est un problème sérieux car il est capable de causer des pollutions au-delà des frontières nationales. Avec la grande circulation de l'air dans l'atmosphère, la pollution peut dépasser les frontières nationales. Une fois le mercure déposé sur la surface terrestre, en particulier sur les lacs et les océans, il peut entrer dans la chaîne alimentaire. Le mercure peut endommager le système nerveux central et le cerveau humain. Il peut également affecter le développement mental des enfants et dans les cas extrêmes, les gens peuvent en mourir. Le mercure est un déchet industriel produit en masse. Alors que les émissions diminuent en Occident, les émissions augmentent dans les pays en voie de développement. Pour la Chine, la gestion de ces déchets présente un véritable défi. Pour générer de l'électricité, on doit brûler du charbon. La fonte des métaux produit du mercure. Actuellement, ce sont les pays en voie de développement comme la Chine et l'Inde qui produisent relativement beaucoup de mercure. Les pays développés en produisent de moins en moins. Cela est inquiétant parce que le mercure peut entrer dans la chaîne alimentaire et influencer la santé des gens. Les négociations sur le traité du mercure se poursuivront jusqu'au 4 novembre prochain. Le programme environnemental des Nations Unies espère trouver un accord légal sur les émissions de mercure et la transparence des informations sur les émissions de mercure dans les industries du gaz et du pétrole. Les produits contrefaits sont monnaie courante en Chine. Dernièrement, une espèce de crabe chinois très prisé pour ses vertus culinaires a été la cible de ces contrefaçons. Une association de défense des consommateurs a donc pris l'initiative d'étiqueter chaque crabe pour assurer son authenticité. Alors que les contrefaçons envahissent le pays, la Chine doit appliquer des labels d'authenticité même à ses crabes. Le crabe poilu de Chine est un mets raffiné et recherché dans les restaurants et sur les marchés dans tout le pays. Ils sont récoltés dans la région du delta du Yangtze et les plus prisés viennent du lac Yancheng. Pour lutter contre les contrefaçons vendues dans la région, l'association des crabes du lac Yancheng a commencé à attribuer un numéro de série unique à chaque crabe. Il y a beaucoup trop de faux crabes de Chine vendus sur les marchés. Les vrais crabes poilus de Chine viennent du lac Yancheng, mais personne ne peut les distinguer des faux. La seule façon de les reconnaître est de vérifier le label d'authenticité attribué par l'association. Les étiquettes portent un numéro de téléphone et le nom de la ferme d'origine du crabe. Les éleveurs espèrent que cette mesure redonne confiance aux consommateurs.
Lorsque j'achète des crabes moi-même, cela m'inquiète. Mais désormais, ils informent le public sous forme de publicité. Ils utilisent ce label d'authenticité pour qu'on puisse reconnaître les vrais crabes des faux. Et si vous allez les acheter dans les magasins spécialisés, vous devriez trouver les vrais. Les crabes sont très populaires à Shanghai. On ne peut les récolter que de septembre à novembre. Des sympathisants de l'avocat non-voyant Chen Guangchen se sont heurtés à un mur de violence alors qu'ils essayent de lui rendre visite chez lui dans la province du Shandong. Chen Guangchen a été libéré de prison il y a plus d'1 an et depuis, il est assigné à résidence. Le week-end dernier, le groupe d'une trentaine de militants a été reçu avec des coups. Samedi dernier, 37 pétitionnaires se sont rendus dans le canton de Linyi, dans la province du Shandong, où réside Chen Guangchen. Ils voulaient prendre des nouvelles de l'avocat aveugle qui, rapporte-t-on, aurait été violenté par les autorités au cours de son assignation à résidence. Le groupe a décidé d'abandonner leur périple dimanche, après avoir découvert que des dizaines d'agents de sécurité les suivaient de près. Avant qu'ils aient eu le temps de s'enfuir, un groupe d'hommes a surgi et les a attaqués. Je tremblais après cette attaque. J'ai été commotionnée et j'avais des nausées. J'ai mal à la tête. Il y avait plus de 10 personnes contre une. Une vieille dame handicapée a aussi été frappée. Ce groupe de pétitionnaires est le dernier à avoir essayé de rendre visite à Chen. Les autorités ont empêché toutes ces visites en gardant le village de Chen fermé et en dispersant toute personne essayant d'approcher. Les agents de sécurité empêchent également Chen d'entrer en contact avec le monde extérieur. Vendredi, le groupe américain de défense des droits de l'homme China Aid annonçait que le 28 juillet dernier, Chen avait profité d'une panne du système de surveillance causée par une tempête pour appeler des amis. 3 jours plus tard, les autorités ont battu Chen et sa femme pendant des heures. Leur petite fille a assisté à toute cette violence. Les voisins ont entendu les cris de Chen. Plus tard, son épouse, Yuan Weijing, a crié avec colère. Ensuite, on les a entendus crier de douleur. Leur fille était en pleurs. Cela a duré près de 4 heures. Chen Guangchen s'est battu contre les avortements forcés pratiqués dans sa ville en raison de la politique de l'enfant unique du régime chinois. Son activisme lui a valu la reconnaissance du monde entier, mais lui a coûté 4 ans et 3 mois de prison. Bien qu'il ait été libéré en septembre de l'an dernier, les autorités chinoises maintiennent son assignation à résidence. Les sympathisants de Chen s'inquiètent pour sa santé. Chen Guangchen souffre de problèmes intestinaux, mais tout traitement médical lui a été refusé. Et tout de suite, dans la deuxième partie de notre journal, les collections hommes de la Fashion Week chinoise. Un concours de chant chinois à New York. Une vidéo largement diffusée sur Internet et différentes chaînes de télévision en Chine montrant des personnes dévouées à aider leurs prochains pourrait bien être au final qu'une mise en scène pour le compte d'une entreprise publicitaire sur Internet. Une vidéo montrant des bons samaritains à l'œuvre pourrait être truquée, selon le quotidien de Shanghai. La vidéo a été diffusée sur le net et plusieurs chaînes de télévision chinoises ont pris le relais. Cette vidéo montre plusieurs personnes volant au secours d'une femme enceinte. Mais des internautes ont identifié ces bons samaritains ainsi que la voiture ayant servi à emmener la femme à l'hôpital comme appartenant à Herma Shanghai, une entreprise publicitaire en ligne. Le quotidien de Shanghai, un journal officiel du régime chinois, a ouvert une enquête et découvert que le nom de la femme enceinte n'apparaît dans aucun registre de l'hôpital où elle semblait avoir été admise. Ce coup publicitaire, comme certains l'ont désigné, s'est produit juste après le décès de la petite Wang Yu, écrasée par une voiture et abandonnée à l'indifférence générale. Wang Yan, un directeur de l'entreprise, nie que cet incident ait été mis en scène. Selon lui, les employés se trouvaient simplement au bon endroit au bon moment. L'entreprise a plus tard admis que les employés avaient présenté une fausse identité dans la vidéo, mais soutient que cet incident était véridique. Dans un entretien avec le quotidien de Shanghai, Wan a déclaré « Je ne comprends pas pourquoi personne ne croit plus aux bonnes actions. Dans une société dénuée de confiance, si chaque bonne personne est considérée comme un acteur, qui viendrait en aide à son prochain ?» Tout comme les propos de Wan, la vidéo a déclenché des réflexions sur la moralité dans la société chinoise. Ces derniers jours, une femme d'origine uruguayenne de l'Est de la Chine a été le centre d'attention des médias et de nombreux sites Internet.
En effet, cette personne n'a pas hésité à voler au secours d'une autre femme chinoise qui voulait attenter à ses jours. Ce geste en a surpris plus d'un dans une société chinoise qui semble de plus en plus indifférente. En voyant une femme sur le point de se noyer dans le lac de l'Ouest à Hangzhou, Maria Fernanda a immédiatement agi. Cette femme uruguayenne vit dans l'est de la Chine avec son mari qui travaille à Shanghai depuis plusieurs mois. Le couple se promenait le long des berges du lac de l'Ouest le 13 octobre dernier lorsqu'ils ont vu cette femme attenter à ses jours. Maria est alors intervenue presque instantanément. Je ne sais pas, tout est allé très vite, je ne suis sûre de rien. Mais soudain, elle était dans l'eau et il fallait faire quelque chose. Mais je ne connais pas le chinois, je ne pouvais pas crier ni rien faire. Alors j'ai décidé d'y aller. L'intervention spontanée de Fernanda a provoqué des discussions sur l'Internet chinois. Ces derniers jours, le pays semblait plongé dans l'apathie et le manque de compassion. Du coup, cette femme a reçu les éloges des internautes chinois. D'après Fernanda, des badauds en train d'observer le lac sont restés là à prendre des photos et à filmer la femme en détresse. Je me souviens que ce qui m'a vraiment mis en colère, c'est lorsque je suis sortie du lac avec elle. J'ai vu au moins 7 ou 8 appareils photo et j'ai commencé à crier en anglais. C'était quelque chose comme « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Vous savez, elle était sur le point de mourir et il pensait juste à prendre des photos. Je ne sais pas, j'étais en colère, elle était dans l'eau. C'était « S'il vous plaît, partez, ce n'est pas un spectacle ni un défilé de mode. » Cela m'a vraiment rendue triste et en colère. Et c'est la semaine de la mode à Pékin. L'occasion pour nous d'admirer quelques-uns des nouvelles collections hommes présentées par les plus grands créateurs de Chine. À Pékin, les nouvelles collections hommes ont fait leur première apparition lors de la semaine de la mode. Des créateurs de toute la Chine sont venus présenter leurs modèles. Le fondateur de Cabin, une marque de vêtements masculins basée dans le Fujian, explique que l'inspiration lui est venue des techniques traditionnelles de tissage qui incorporent des motifs naturels. En fait, je suis très intéressé par l'artisanat moderne. J'ai visité de nombreux endroits dans le monde et je vois que l'artisanat ancien reste très attirant pour l'œil. Velov, une autre collection, se concentre sur la simplicité dans des styles fluides. Pour donner un peu de rythme, les vêtements de sport ont également été présentés sur le podium. Les modèles étaient complètement différents des autres collections de mode. Ils ont des modèles et des styles différents. Les couleurs sont utilisées de façon directe. Ils permettent aussi la créativité et l'innovation. La semaine de la mode de Pékin s'est refermée ce 1er novembre. Dimanche dernier, la finale du 5e concours international de chant chinois s'est tenue au prestigieux Carnegie Hall de New York. Ce concours est organisé par NTD avec l'objectif de mieux faire connaître la culture traditionnelle chinoise. Pendant 3 jours, des artistes lyriques chinois ont fièrement concouru pour remporter les premiers prix du 5e concours international de chant chinois de NTD. Et dimanche dernier, la finale s'est déroulée au prestigieux Carnegie Hall de New York. Yi Chun-sheng, une soprano taïwanaise habitant New York, a remporté le premier prix de $10 000. Wen Yulin d'Argentine est reparti avec le 2e prix. Li Yong a remporté le bronze dans la catégorie homme. 4 autres chanteurs ont été sélectionnés pour une bourse leur permettant de suivre un masterclass en Italie. Le 4e et dernier concours organisé par NTD cette année sera le concours international de peinture figurative chinoise qui aura lieu le 28 novembre prochain. Ainsi s'achève notre journal Asie à la une. Merci de votre attention. Demain, vous retrouverez Eleonora Baron pour une nouvelle édition. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi prochain. Très bonne fin de semaine à tous.